Bonjour. Une petite, mise à jour sur la vidéo que je vous ai fait le week-end dernier sur l'euro USD et le dollar. Eh bien, j'ai envie de dire que, ben, on efface tout et on recommence, hein. On est au même point que la semaine dernière, hein. La semaine dernière, je vous disais donc, ici qu'on était sur un support et que normalement ça devrait repartir à la hausse d'après, moi ce que je calcule, moi ce que j'analyse, voilà, un rebond sur les 50-61,8, hein. Mais on a rien fait cette semaine, hein. On est resté au même niveau. Vous voyez? Hop, vous voyez? Hop, on a ouvert et fermé ici. Donc, résultat zéro. On n'a rien fait. Donc, mon analyse, eh ben, j'ai envie de dire que c'est la même que la semaine dernière, hein. Toujours, je privilégie des achats sur les 50-61,8. On est toujours au-dessus du support, hein, la zone de support qui est là, hein, ici, et on est toujours au-dessus des 50% de Fibonacci. Donc, avec un objectif qui est un 12,50, hein, pour moi, un 12,50. Et voilà, il y aura sûrement une prise de bénéfice ici en haut de cette mèche là. Je pense, hein, que là, il y aura un rejet. Attendez, je vais passer en journalier pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, ici. Euh, voilà. Donc là, je pense que si on y va, bien entendu, hein, c'est que mon pronostic à moi, hein. Voilà, on va aller faire un petit tour sur le dollar. Le dollar, c'est la même chose. Je vous l'ai posté tout le long de la semaine dernière. Voilà, et ben c'est la même chose, hein. Voilà, ici. Donc, vente ici, objectif ici. Vente ici, objectif ici, touché. Et ici, vente ici, mais pour l'instant, c'est pareil. Il est scotché à sa résistance. Voilà. Et la résistance, là, la grosse ligne noire que je vous avais tracée, là, eh ben, vous regardez, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 8 semaines qu'il tape dedans. Donc, à un moment, c'est soit j'aurai tort, ça va passer, ça va casser, et il y aura un rebond technique. Parce que de toute façon, même si ça part, hein, ça sera un rebond technique, hein. Parce qu'il faudra qu'il casse ça pour inverser la tendance, hein. Donc là, on n'y est pas, hein. Ou alors, les acheteurs, là, ils vont lâcher l'affaire, ils vont en avoir marre. Et de là, bam, ça va redescendre. Et regardez ici sur les RSI. Le RSI, il stagne aussi sur les 50, hein, vous voyez. Là, depuis ici, là, hop, le RSI, il est là, il passe pas les 50. Vous voyez, 50, rejet. 50, 50, rejet. Et là, bah, comme les prix, hein, comme les prix sur les 50 de Fibonacci, et ben là, il est scotché ici, le RSI, et il n'arrive pas à passer. Alors pareil, hein, s'il passe, pouf, il y aura un rebond. Et s'il est rejeté plus profond, et ben il va redescendre. C'est donc toujours ben, pareil, hein, la dette grosse, hein, la 50 qui a croisé la 200, et on attend ben, de voir un départ, un mouvement qui me donnera raison ou qui me donnera tort. Voilà, donc moi je reste sur ma position. Achat ici sur cette zone. Pour l'instant, ça marche pas, parce que de toute façon, il décolle pas. Mais en même temps, il ne descend pas. Donc voilà, il faut rester vigilant, bien entendu, hein. Pas prendre de grosses positions, ou alors mettre un stop serré. De toute façon, moi j'ai un stop. Si je prends à chaque fois, je mets un stop sous les 61,8. Et si ça descend, eh ben tant pis, je ferme. Je prends pas le risque que ça fasse un gros push vers le bas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est à peu près la même vidéo que la semaine dernière. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.